de gratitude. Magie des eaux et du ciel. Poésie d'Alexandre. La nuit s'étend. Sur le petit minaret que j'aperçois de l'autre côté du pont, entre les ombrelles de feuillage, le muezzin l'a accueilli au nom du prophète. Un marchand de lupins et de fenus grecs vient d'allumer sa torche fuligineuse. Aux quatre angles de son charton, des cornets de papiers imbriqués s'effilent comme des cierges. Du canal monte l'étrange respiration des crapauds. Un feu de braise se reflète sur l'eau. Autour, des hommes rient. La ville habitée par ces souvenirs qui me restent ne plonge pas seulement dans le passé de notre histoire, étayé par les grands noms qui marquent chaque station de la chronique, mais se déploie aussi en arrière et en avant du temps présent en quelque sorte. Dans le dédale de ses croyances et de ses races contemporaines, les centaines de petites sphères enfantées par la religion ou le savoir qui s'agglutinent mollement comme des cellules pour former cette grosse méduse déployée qu'est l'Alexandrie d'aujourd'hui. Même les noms des arrêts de trains antiques, véhicules brinque-ballants dans leurs rails ensablés, évoquent les noms oubliés de leurs ancêtres et les noms des premiers capitaines qui débarquèrent sur cette côte, d'Alexandre à Amr, les pères de cette anarchie de la chair et de la fièvre, de l'amour vénal et du mysticisme. Quel autre ville? Les paysans qui venaient vendre la laitue, le cresson et les citrons avec leurs ânes, vêtus seulement d'une chemise courte, bleu sombre, serré à la taille par une corde, les pêcheurs en pantalon alexandrin noir, bouffant, avec le gilet aux multiples boutons mis sur le tricot de corps à manches longues, qui vendaient leurs poissons dans des paniers tressés qu'ils portaient sur leur tête, ou plutôt sur leur turban blanc, enroulé plusieurs fois autour de la petite calotte. Et les messieurs, enfin, en jaquette et pantalons étroits du bas. Tous ces types humains faisaient le monde riche et divers, effrayant d'une certaine façon, mais également attirant. Édouard Alcarat est né en 1926 à Alexandrie. L'enfant qu'il décrit n'est autre que celui qu'il a été dans cette ville. Résumé, ondoyait prisonnier et miroité sur les ravines nivelées, dont le fond était tout proche. Je guettais la mer jetée, qui expirait, puis disparaissait dans le sable, sa mousse d'écume, son froissement têtu, vague après vague, sans fin.